Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous reprenons la vidéo parce qu'il y a manifestation là-bas, à l'endroit où nous sommes regroupés. On voit d'autres figurines qui sont arrivées à l'endroit. Ça scintillait, alors j'ai été obligé de revenir là pour voir. Observons ensemble. Il nous a enlevés, Thérèse et moi-même, et nous sommes entre l'académie et le bord de l'écuménisme. Vous pouvez nous voir, nous sommes là, de l'autre côté. Et vous voyez que la présence du Christ et son Père a disparu. Et nous avons d'autres personnes qui sont là. Mais Thérèse d'Avila et moi-même, nous sommes le dos tourné à ces personnes-là. Et nous regardons le côté de la chaire académique. Qu'est-ce que ça signifie? C'est Dieu seul qui sait. On voit deux personnes là-bas, double. Un mystère que je ne peux pas beaucoup expliquer. Ou c'est ce qui s'est passé avant, qu'on a chassé Thérèse d'Avila, que le Seigneur nous représente, je ne sais pas. J'ai comme l'impression. Mais nous vivons seulement la scène. Spirituellement, c'est pas comme humainement. Le Seigneur lui sait. Il nous révélera qu'est-ce qu'il voulait nous dire en cet événement nouveau-là qui s'est présenté. Vous voyez qu'il n'y a pas la présence de Jésus, il n'y a pas la présence du Père, mais on voit des gens là-bas. Puis nous, notre croquis Thérèse d'Avila et Thérèse de la Sainte Face, nous sommes le dos tourné à ça et nous regardons l'académie. Et vous voyez comment il vient nous porter aussi ici à côté de maman. On est avec maman ici. Les autres qui sont doubles là, nous ne sommes pas là-bas, dit le Seigneur. Vous pouvez aussi analyser vous-même. Qu'est-ce que le Seigneur nous montre? Et en haut, vous voyez comment la nuée est là. Nous sommes là devant le Seigneur. Et vous voyez sur la chaise, l'image qui était là a changé. Et la lumière a baissé, mais elle est présente. Sur la chaire académique, il y a une scène floue. Et nous n'avons plus ni Dieu, ni son Fils. Mais nous avons des gens comme des religieuses, je ne sais pas, ou des religieux, je ne sais pas, mais vous aussi, vous pouvez analyser. Et nous, le Seigneur nous a enlevés de là-bas. Comme vous voyez. Ni son fils, ni sa maman, ni Marie de Magdala, ni Bernard, ni Élisabeth, nous ne sommes plus là-bas.
observer et analyser les actions divines ne sont pas les actions humaines. Voilà comment Dieu nous fait vivre sur le mur les événements et du passé et du présent et ce qui va être l'avenir. Nous sommes en train de suivre les manifestations divines sur le mur, comme chez le roi Balthazar. Dieu a écrit sur le mur là-bas. Ici aussi, il écrit. Regardez comment il nous montre une personne dans la lumière. Vous avez vu? Il y a une personne enveloppée de lumière qui apparaît là maintenant. Les autres lumières, les autres personnages sont partis. Je ne fais que vous redonner. Et maintenant, nous avons une personne âgée avec la barbe qui nous amène les leçons. Est-ce que c'est Elijah qui a apparu et qui avait apporté la bonne... Je ne sais pas. Là, on a d'autres figurines. Là, ce ne sont pas des religieuses, ce sont des personnes. Est-ce que ce sont les apôtres? Est-ce que c'est Pierre et les apôtres? Seigneur, montre-nous la vérité, éclaire-nous. Je n'aime pas avancer, mes frères et sœurs, quand je n'ai pas la bonne inspiration. Là, je suis dans le flou encore. Nous avons 3 personnes devant un vieillard qui sont à l'écoute du vieillard. Maintenant, ça a changé. Nous avons maintenant Jésus et Marie de Magdala. OK, et les 3 disciples. Là, c'est clair. Marie de Magdala est entre Jésus et les 3 disciples. Là, le Seigneur nous montre le Christ et ses disciples à qui il s'est adressé. Il y a un 4e qui est un peu loin. Donc, il y a 4 disciples et Marie de Magdala devant Jésus-Christ. Mais vous verrez que Marie de Magdala et le Christ sont côte à côte. Marie de Magdala est de ce côté, le Christ suit, et après le Christ, vous avez les 4 disciples. Un 5e s'est ajouté. Donc, ce sont les évangiles de ces personnes, c'est-à-dire l'évangile de Marie de Magdala et les évangiles des 5 autres disciples. Ça veut dire qu'on ajoute l'évangile de Thomas. Donc, on a l'évangile de Jean, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc. Puis, on ajoute l'évangile de Thomas. J'ai bien compris maintenant. Merci Seigneur. Il a remis les choses au clair pour que je comprenne. Nous n'avons pas appris à lire la Bible. Donc, je vais m'appuyer sur ces aspirations, ces inspirations divines, ces apparitions divines pour comprendre la Bible. Ensemble, mes frères et sœurs, les énigmes tombent.
la parole de Dieu nous éclaire. Regardez comment il a refait maintenant la lumière. Il nous montre la lumière autour de ces gens-là. Ils sont éclairés. Donc, ce que j'ai dit est vérité. Et il pose la lumière maintenant sur... Waouh, c'est beau. Regardez comment il illumine maintenant la chair écuménique. Nous voyons une lumière qui sort avec des gens et qui illumine tout le groupe. Jésus, Marie, Matthieu, Jean, Luc. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, Marc. Et nous avons Thomas. Merci Seigneur. Maintenant, il y a une personne qui est très illuminée là. Vous avez vu? Il y a une personne que le Seigneur illumine. C'est Maman Marie. Oui, la maman, elle est très illuminée devant le couple saint. Oui. Merci Seigneur. Et nous avons Jean. Vous voyez là maintenant, c'est comme si c'était au pied de la croix. Nous attendons qu'il nous éclaircisse. Et observez comment aussi le croquis qui était posé là sur le fauteuil se modifie. Observez. En haut aussi, il y a modification. Et on voit l'élévation là-bas en haut. Ça, c'est l'ascension, peut-être. Je ne suis pas très sûre, mes frères et sœurs. Mais regardez comment le Seigneur a illuminé les personnages qui sont regroupés. Et au niveau du bord de la chair écuménique, il y a une lumière qui sort. On a comme l'impression que c'est une personne, mais je ne sais pas. Dieu écrit sur le mur par sa main invisible. Je termine ça en allant regarder dans la cuisine qu'est-ce qui se passe. Vous voyez qu'il y a la bande qui est souvent posée et qui nous apporte les merveilles. Ici, vous avez la lumière et vous avez que nous sommes là à deux. Marie est restée au salon. Nous sommes ici pour aller prêcher. Vous voyez bien comment ma face est très éclairée. Et vous avez Thérèse d'Avila, sur qui je m'appuie. Son expérience, le Seigneur veut que je comprenne comment elle a tenu bon, malgré les difficultés. Et nous avons ici la manifestation, vous voyez vous-même, comme un pied qui sort de la lumière. Et nous sommes devant la lumière du Seigneur. Voilà Maman Marie qui vient. Oh là là! Merci Seigneur. Vous voyez, jamais il ne m'appelle pour rien. Sois la bienvenue, Maman Marie. Sois la bienvenue, maman.
Merci, maman. Regardez vous-même, entouré de la lumière de l'arc-en-ciel qui représente la diversité de toutes les créatures. Voici Maman Marie et qui nous montre l'Eucharistie. La vie entière du Christ se retrouve dans l'Eucharistie, mes frères et sœurs. Quelle belle journée! À toi la gloire, Seigneur. Mon Marie, nous t'aimons comme tu nous aimes aussi. Merci pour ton amour maternel et surtout, merci pour ton accompagnement et tes conseils de mère. Mes frères et sœurs, ici nous finissons cette vidéo en compagnie de Maman Marie que je vous laisse accueillir, vous aussi. Maman, nous t'embrassons très fort et nous te disons à bientôt.